Alors, on va commencer aujourd'hui les problèmes du chapitre 18. On va faire les problèmes qui ne sont pas déjà faits avant. بس دكتور انت إيه. فيك تقولي لنا اي اكزرسيسات ولا بالهبلر بالهبلر ولا معنا هذا صراحة البي دي ما اف بعرف بس زمان مشكلة. البي أنا دي اف جايبتهم كلهم منجابين من هبلر أصلا. أوكي. اوكي بس من هذا البي دي اف حيكون معنا هذا الوورد اللي عم تشتغلي عليه هلا ما هيك؟ إيه أكيد عندكم إياه. اوكي ميرسي. أوكي. إياه. إحنا قلنا إنه عندكم لحديت قلنا حنشتغل من problème 17 أنا وياكم. أوكي. Alors, dans ce problème-là, on a ce disque est composé de deux parties. La partie interne, le petit rayon est attaché au bloc B et le grand rayon est attaché au bloc A. Et les deux blocs ont la même masse. On veut déterminer dans ce problème la vitesse du bloc A après qu'il descend une certaine distance D. OK? Alors, on connaît les masses, on connaît le rayon de gyration de la poulie. Et on a ici, on doit faire attention que ce qui est nouveau ici, la poulie n'a pas une masse négligeable. Alors, quand on va faire, si on veut travailler avec le principe de travail et d'énergie, on ne peut pas négliger l'énergie cinétique de la poulie comme on le faisait avant. Et si vous vous rappelez, dans la dynamique mécanique 1, on a pris le chapitre 14, principe de travail et d'énergie sur une particule. وكنا ناخد système de particules. يعني كانوا يعطونا مثلا بولي avec plusieurs blocs attachés ensemble. كنا ناخد tout le système بس on négligeait les masses des poulies. C'est pour cela on pouvait faire que l'énergie cinétique c'est seulement la somme des énergies cinétiques des particules ou l'énergie cinétique d'une particule هي 1/2 mv carré. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que quand on a un objet en rotation, on doit, et sa masse n'est pas négligeable, on doit prendre son énergie cinétique. Et l'énergie cinétique d'un corps faisant une rotation autour d'un axe fixe, il y a 1/2 I oméga carré. OK? Alors, maintenant, vous avez deux choix ici. Vous pouvez appliquer la conservation de l'énergie mécanique ou vous pouvez utiliser le principe de travail et d'énergie. Les deux vont vous donner le même résultat. OK? Par exemple, ici, si vous voulez, on peut faire les deux méthodes pour vous rappeler des méthodes. Premièrement, si on veut travailler le principe de travail et d'énergie, on commence par mettre les forces. Quelles sont les forces agissant sur notre système? أول شيء بدنا نحدد السيستم. Quel est le système à prendre? Le meilleur système à prendre? البولي والدو بلوك سوا. مظبوط كل السيستم. لأنه ساعتها si on prend tout le système, on n'a pas besoin de calculer la tension des câbles. OK? Alors, les forces externes à ce système, on a le poids WA, le poids de B, on a la réaction au support ici, mais on a besoin de trouver la réaction au support. On doit la calculer. Elle ne travaille pas. Non, elle ne fait pas de travail. Elle est appliquée sur un point fixe. Alors, on a seulement, dans ce problème, le travail du poids de A et le travail du poids de B. OK? كيف عرفنا انه التنسيون دو فيل انترن؟ لأنه بس ناخد كل السيستم بتصير التنسيون interne au système. لأنه هي بقلب الكابل اللي هو partie du système. OK? أنت تكون externe التنسيون tu dois couper le câble. Yani, si tu prends B seulement, par exemple, quand tu prends B seulement, tu dois prendre comme force externe la tension et le poids. OK? يعني أصلاً هون si tu veux tension على طول بالغباط. يعني عندنا travail à ce niveau va annuler le travail à ce niveau. فبالآخر بيطلع إنه si tu fais somme des travaux ça va être nul. لأنه par action-réaction هون بالغباط ils vont faire des
des travails opposés وبيلغوا بعض فما بيضل إلا الترافاي des forces externes. OK? Oui, OK. Alors, maintenant, si on passe à l'équation, OK? Si on veut faire la première méthode, principe de travail et d'énergie, بدنا نكتب somme des énergies cinétiques à l'état 1 plus somme des travaux des forces extérieures entre 1 et 2 égale à somme des énergies cinétiques à l'état 2. Alors, بالنسبة للنوتاسيون, vous pouvez utiliser la notation que vous voulez. مش ضروري تحطوا T و E ومدري شو. فيكم تستعملوا بس بيهب لهم هي النوتاسيون تتعرفوا إذا عم تعملوا بروبلم شو النوتاسيون هن بيستعملوها. أنتوا فيكم تستعملوا énergie cinétique EC, فيكم تستعملوا الورك مثل ما أنتوا بتحطوه W اللي بدكم إياه مش مهم. OK, vous devez connaître aussi cette notation car on utilise cette notation بالهبل. Alors, pour commencer, le système commence du repos. Il y a une somme des énergies cinétiques à l'état 1 est nulle. Maintenant, pour le travail des forces externes, on a le travail de poids de A et B. OK, alors, ils ont dit que A va descendre une certaine distance D du repos. On connaît la distance D que va descendre A. Alors, comme A va descendre une certaine distance, OK, alors le poids va faire un travail positif. Alors, on peut écrire que pour le travail du poids B, on a plus M de B fois G fois D. Mais maintenant, concernant le travail de A, on sait que si B descend, A va monter. Alors, le travail de A va être négatif. Mais on doit faire attention ici que les distances ne sont pas les mêmes, car le B est attaché au petit rayon, alors que A est attaché au grand rayon. OK? Qu'est-ce qui est commun entre les deux, entre le déplacement des deux? الأوميجا تبع البولي. الأوميجا والدلتا تيتا صح؟ لأنه أوميجا de la poulie هي ذاتها، يعني الأنجل دلتا تيتا est le même. OK? Et on sait que delta theta, on peut l'écrire comme égal à distance de A. بس سوري هون هن قايلين A va descendre. A descend, B monte. OK? يعني هون plus MA GD. C'est A qui descend et B qui monte. OK? Alors, c'est delta theta هي DA sur le rayon externe, لأنه A est attaché au rayon externe. Alors, DA sur RO égale à DB sur RI. OK? Alors, ici, on connaît les rayons, on connaît la distance déplacée par A. Alors, on va trouver la distance déplacée par B, cette distance va être vers le haut. OK? Alors, ici, on peut faire moins masse de B fois G fois la distance que B va parcourir qui est égale à RI, rayon interne, sur rayon externe, fois D. Ça, c'est la somme des travaux. Maintenant, égale à la somme des énergies cinétiques à l'état 2. OK? Maintenant, à l'état 2, on a deux inconnus, la vitesse de A et la vitesse de B. Mais aussi, on peut les relier ensemble. OK? Car on sait que comme les distances sont reliées par cette équation-là, on peut relier aussi les vitesses par la même relation. Et on peut écrire que la vitesse du point B, c'est égal à
le rayon interne sur le rayon externe fois la vitesse du point A. Alors, c'est la même relation entre les distances. La relation entre les distances est la même relation entre les vitesses des deux blocs. Mais on doit faire attention ici, quand on fait la somme des énergies cinétiques, on doit prendre en considération l'énergie cinétique du bloc A, l'énergie cinétique du bloc B et l'énergie cinétique du disque. OK? Alors, ici, on va faire attention que ce n'est pas un disque comme c'est pas un disque simple, un seul disque. On a un système composé de disques. Et puisque ils nous ont donné le rayon de gyration, on doit l'utiliser. يعني في يكون le disque non homogène. C'est pour cela on peut pas toujours utiliser la formule pour un disque 1 demi mr carré, sauf s'ils disent que le disque est homogène. OK? وهون إذا المفروض يكون ساعتها إذا عندي deux disques, je fais la somme 1 demi mr interne au carré plus 1 demi mr externe au carré. Mais comme ils ont donné le rayon de gyration, donc je dois l'utiliser, car le disque peut être non homogène ou il peut avoir une certaine géométrie, parfois un peu différente que la géométrie qu'on connaît. Alors on utilise le rayon de gyration. On sait que quand ils donnent le rayon de gyration, on peut dire que l'inertie, c'est égal à la masse fois kg au carré. OK? Et maintenant pour la poulie, l'énergie cinétique, alors on a déjà mis somme des travaux. Somme des travaux égale à l'énergie cinétique de la poulie, il est 1 demi fois inertie de la poulie par rapport à son centre fois oméga carré. Oméga, c'est la vitesse angulaire de la poulie. OK? Plus, pour les blocs, l'énergie cinétique, c'est 1 demi MA VA carré plus 1 demi MB VB carré. Alors maintenant, on doit relier toutes les vitesses ensemble pour avoir seulement une seule inconnue. On a déjà relié les vitesses des points A et B. OK? Alors on peut remplacer VB par son expression en fonction de VA. Il reste seulement maintenant à relier oméga et VA. Et c'est très simple car on connaît A est en train de tourner. A fait un mouvement de translation. OK, la distance qu'il parcourt va être affectée par le rayon externe. Alors on peut dire que la vitesse linéaire de A, c'est égal à la vitesse angulaire de la poulie fois le rayon externe RO. OK? Alors, on peut remplacer oméga dans notre équation par VA sur RO. Et alors, la seule inconnue dans notre équation va être VA. OK? دكتور Oui. بس نحن بهيدي الاكسبرسيون تبع V ايجال اوميجا فوق R نحن مرات بكم اكزرسيس كنا عم نحطها نيجاتيف وما عم بعرف اي متى انه بنحطها نيجاتيف واي متى بنحطها بوزيتيف. اوكي، اول شيء هون نحن عم نحكي بنورم، اتفقنا؟ نحن بنعرف الديريكسيون في A est en train de descendre يعني الفيتاس تبعه لتحت، وB en train de monter يعني الفيتاس تبعه لفوق. اوكي، يعني هون نحن بنعرف الديريكسيون، juste on met la norme. On met que on a la norme de VA égale oméga fois RO. Ou la norme de VB égale oméga fois RI. Et on peut mettre les flèches pour montrer la direction. هلا وقت تحطي moins بيكون عندك équation vectorielle وانت tu as choisi un certain repère IJK par exemple, OK? ساعتها si tu travailles avec des vecteurs وبدك تعمل équation vectorielle المفروض تعرفي اذا انت ببلوس بالديريكسيون بوزيتيف او نيجاتيف. يعني مثلا اذا عندك ديسك et le disque roule sans glissement, OK? بس comme ça, dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. كيف حتكون الفيتاس du centre مش لورا؟ يعني حتكون moins oméga R fois I. OK? اوكي
Lorsque tu remplaces dans une équation vectorielle, tu dois connaître si c'est suivant plus i ou moins i. هلا هون ما عنا بس on travaille avec des normes وبنعرف الديركسيون يعني tu peux mettre des flèches pour montrer les directions. اوكي يعني هو الثاني اذا كنا بفيكتوريال بيكون dépendant de la direction du vecteur vitesse. أكيد أكيد. اوكي ميرسي. دكتور Oui. أنا في شغلة ما فهمتها وقتها جبنا دبليو بي قصدي ترافاي للبي وللآ وقتها طلع لنا كمان رجع شي كتبت شي في بي إيجال ار او سور ار اي في او بالعكس ما فهمت أوكي. وين اجوا أوكي. لانه استعملنا انه هن عندهم مام فيتاس انجولار. إيه. اوكي نحن انطلقنا انه الفيتاس انجولير إلى مام، اتفقنا؟ اوميجا هي ذاتها، اوميجا إلى مام ودلتا تيتا إلى مام، صح؟ ديبلاسمون انجولير إلى مام. فانت بما انه اوميجا إلى مام، اوميجا peut être écrite de deux façons. Oméga c'est égal à vitesse de A sur RO ou égal كمان à vitesse de B sur RI. OK? Alors, tu peux relier les vitesses à travers cette relation. كمان إذا tu relis delta theta ما هي ذاتها، ما هي delta theta هي الانتجرال لأوميجا. يعني la même relation va être appliquée entre les distances. لأنه delta theta هي égale à distance de A sur RO égale à distance de B sur RI. OK? اوكي هون يعني ترافاي ل بي رح يطلع نيجاتيف وترافاي ل ا بوزيتيف. إيه لأنه B طالع و A نازل، يس. لأنه هن قالوا لنا إنه A descend une certaine distance، صح؟ Quand A va descendre, B va monter. ايه بس ليه ساعتها نيجاتيف لبي؟ لأنه أنت البوا بس تطلع طلوع شو الورك للبوا ترافاي دو بوا مش نيجاتيف؟ لأنه البوا oppose le mouvement. أنت le poids est vers le bas. Si le bloc B monte vers le haut, le poids va avoir un travail négatif. Alors que pour A, le poids a un travail positif car il est dans la direction du déplacement. اوكي ميرسي. دكتور Oui. بس فيك تعيدي لي أول ممبر من الإيجاليتي شو كتبناه بليز؟ هلا هن مش هاي الايكواسيون، هي انا رح ارجع اعملها انا وياكم اللي كتبناها نحن، ما هيك؟ وي اللي كتبناها نحن اول شيء هي somme des énergies cinétiques à l'état 1. بس لانه قالوا لنا il démarre du repos le système, somme des énergies cinétiques est nulle. Plus somme des travaux. شو هن الترافو اللي عنا اياه هون؟ عنا travail du poids de A plus travail du poids de B. OK? Égal à somme des énergies cinétiques à l'état 2. فبس نحن جبنا travail de A et de B. بما انه A descend يعني travail positif كتبنا plus MA fois G fois la distance D parcourue par A. OK? Ou moins MB fois G fois la distance parcourue par B. OK? وي ميرسي كتير. Autre question? OK. Alors maintenant, la deuxième méthode, on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Alors on peut dire, si on considère la position initiale des deux blocs, OK? À l'état initial, les deux blocs étaient au repos. Yani, si on veut écrire la conservation de l'énergie mécanique, on va écrire somme des énergies cinétiques à l'état 1 plus somme des énergies potentielles. Alors, on a ما عندنا ressort, on a بس énergie potentielle de pesanteur. Somme EPP à l'état 1
égale à somme des énergies cinétiques à l'état 2 plus somme des énergies potentielles de pesanteur à l'état 2. هيدي غير ميثود. هيدي غير méthode, هي conservation de l'énergie mécanique. Comme on n'a pas de frottement, on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Et les forces faisant un travail sont conservatives. ما عندنا غير les forces des poids A et B. OK? Alors, premièrement, comme le système était au repos, somme de l'énergie cinétique à l'état 1 est nulle. Concernant l'énergie potentielle de pesanteur, إذا نحن بدنا ناخذ une certaine référence. اوكي فينا نعتبر انه قبل ما يمشي السيستم let's say هن اخذوا انه البلوك كانوا على نفس النيفو قبل ما يمشي السيستم. اوكي يعني تنقول كنا A و B على ميم نيفو بالاتا انيسيال. اوكي وبلوك A رح ينزل وبلوك B رح يطلع. Alors, on peut considérer que, c'est pour cela qu'ils ont considéré qu'initialement, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. OK? Maintenant, pour le deuxième terme, on a la somme des énergies cinétiques, l'énergie cinétique du bloc A, l'énergie cinétique du bloc B, l'énergie cinétique de la poulie, مثل ما عملنا أنا وياكم بالprincipe de travail et d'énergie. Il reste les énergies potentiel de pesanteur. بما انه A va descendre une distance D, نحن اخذنا référence de la position initiale, يعني عنده énergie potentielle négative لانه على طول وقت ننزل عن الريفرنس يكون عندنا énergie potentielle de pesanteur négative، وقت نطلع عن الريفرنس بتكون عندنا énergie potentielle de pesanteur positive. فعندنا moins masse بما انه les deux masses sont égales, MB égale MA. Masse des blocs, c'est la même. OK? Alors, on va utiliser MB, qui est la masse du bloc égale à 2 kg. Alors, moins MB fois G fois la distance parcourue par A, il est D. Alors que pour B est en train de monter vers le haut, l'énergie potentielle de pesanteur est positive. Plus MBG fois la distance parcourue par B. La distance parcourue par B, c'est RID sur RO. اوكي الو نعم. طب نحن هون ماما هن ما قالوا لنا بالاكزرسيس انه بالاول البلوك كانوا امام نيفو، يعني نحن هون فعليا اخذنا دو ريفيرنس كل وحده للبلوك شير. اوكي هلا معك حق، هن ما قالوا لنا. فينا اذا ما بدنا نعتبر هيك فينا بس ليش لك ليه ما بتفرق؟ لانه بالاخر انت اذا بتاخذ let's say انت اخذت دو ريفيرنس ما بتفرق لانه دلتا ايجريج هي ذاتها. يعني انت اصلا الريفيرنس ما بيأثر عليك وين بتاخذها، صح او لا؟ لانه à la fin ce qui compte c'est le déplacement. فاذا ما بدك تعتبرهم على الميم نيفو فيك تعتبر انه اخذوا ريفيرنس لA غير ريفيرنس لB. اوكي وي بس هي ذاتها بالاخر، يعني لو اخذت وين ما اخذت الريفيرنس مهم تحترمها للريفيرنس. يعني اذا بدك تغير ريفيرنس بين A و B مش مشكل، لانه بالنهايه دلتا ايجريج ما هتتغير، يعني الايكواسيون ما رح تتاثر. اوكي autre question. اوكي un autre problème. Le cylindre de poids W1 est attaché à la barre de poids W2 et ils sont connectés en A. À l'instant θ égale θ 0, la barre a une vitesse angulaire donnée égale à oméga 0. Déterminer la vitesse angulaire
lorsque, déterminer l'angle maximal que le système peut tourner avant qu'il s'arrête. OK? Alors ici, on a un système. Initialement, on lui donne à une certaine position θ 0 égale à 30 degrés. On lui donne une vitesse angulaire oméga 0. Et on le laisse. Sous l'effet de cette vitesse angulaire, il va faire une oscillation. OK? Maintenant, ce qu'il va faire en une première phase, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à une certaine position où il va s'arrêter. La question est de déterminer l'angle maximal qu'il va aboutir à. On doit calculer cet angle-là, OK? Alors, ici, comme d'habitude, quand on a une position initiale, position finale, on connaît que la vitesse angulaire à l'état final, oméga final égale 0, car à cette position-là, il va s'arrêter. La seule inconnue va être θ final. Alors, on peut appliquer ici aussi, on peut appliquer la conservation de l'énergie mécanique ou le principe de travail d'énergie. Les deux vont donner le même résultat. OK? Maintenant, comme d'habitude, on doit choisir le système qui facilite l'analyse. On va choisir tout le système. Si on prend tout le système, on n'a pas besoin de calculer la réaction en A, car on a que le point A est fixe, alors le travail de la réaction en A est nul. On va avoir seulement le travail du poids de la barre AB et le travail du poids du cylindre. Alors ici seulement, on doit faire attention un peu. Il y a plusieurs méthodes pour faire l'analyse. Vous pouvez dire que comme les deux, la barre et le cylindre sont attachés ensemble, ils constituent un seul corps rigide. Et ce corps rigide est en train de tourner autour d'un point fixe qui est le point A. OK? Alors, vous pouvez dire que l'énergie cinétique du système, elle peut être écrite comme un demi l'inertie totale du système par rapport au point A fois oméga au carré. OK? Et vous pouvez, et ça, c'est la plus simple méthode ici. Sinon, vous devez décomposer. On prend la barre toute seule ou le cylindre tout seul ou même la formule générale. On peut le faire, mais c'est pourquoi compliquer les choses? انتوا بتعرفوا بالénergie cinétique, il y a plusieurs expressions. فينا نكتب si on a un certain corps, مش فينا نكتب un demi la masse fois la vitesse du centre de gravité au carré plus un demi fois l'inertie par rapport à G fois oméga carré. اوكي ففيكم تاخذوا السلندر لحال والبار لحال وكل واحد تعمل عليها l'équation générale. Mais c'est beaucoup plus complexe. Ici, c'est beaucoup plus facile de dire, comme on a une rotation autour d'un point fixe A, on peut utiliser que lorsqu'il y a rotation autour d'un point fixe, on peut écrire un demi inertie par rapport au point fixe fois oméga carré. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver l'inertie du système par rapport à A. Et on peut le faire par application du théorème des axes parallèles. Et pour la barre, vous pouvez directement utiliser ML carré sur 3. Alors, si on a une barre, l'inertie par rapport à son extrémité, l'inertie par rapport à A du système peut être décomposée en deux. Inertie de la barre par rapport au point A, plus l'inertie du cylindre par rapport au point A. OK? Maintenant, pour la barre, c'est ML carré sur 3, car A, c'est l'extrémité de la barre. Alors que pour le cylindre,
اوكي pour le cylindre مثل ما قلت لكم انتم فيكم تستعملوا فورمولا شيت معكم يعني vous pouvez juste tout d'abord trouver l'inertie du cylindre par rapport à son centre de gravité من الفورمولا شيت puis vous appliquez le théorème des axes parallèles يعني on peut dire que l'inertie du cylindre par rapport à A est égale à l'inertie du cylindre par rapport à un axe passant par son centre de gravité qu'on peut trouver des formules des corps rigides pour les inerties par rapport au centre de gravité, plus la masse du cylindre fois la distance entre A et G, fois AG carré. Alors, si vous regardez la formule, vous allez trouver que ça, c'est l'inertie du cylindre si vous avez les dimensions A et B. Et vous voulez trouver l'inertie par rapport à l'axe perpendiculaire à l'écran. Vous avez que l'inertie, c'est 1 quart A sur 2 au carré plus B carré sur 12. Puis, par application du théorème des axes parallèles, vous devez ajouter M fois cette distance-là, qui est égale à B sur 2 plus L. C'est pour cela ici, ils ont ajouté plus M, L plus B sur 2 au carré. Et ça, c'est pour le théorème des axes parallèles. Et enfin, ils ont ajouté l'inertie de la barre, masse de la barre fois L carré sur 3. De cette façon, on a obtenu l'inertie totale du système par rapport au point A. Maintenant, on est prêt à écrire la conservation de l'énergie mécanique. Si on veut utiliser la conservation de l'énergie mécanique, pour l'énergie potentielle, on a de référence. On peut prendre la référence, celle-là, passant par le point A qui est fixe. Alors, pour n'importe quel angle θ, comment écrire l'énergie potentielle de pesanteur? Regardez. On a premièrement, ça c'est le centre de la barre. Il y en a le centre G1 est au-dessous de la référence et la distance c'est égal à L sur 2 fois cosinus de l'angle θ. Alors que pour le cylindre, cette distance-là, je dois prendre cette distance L plus B sur 2 et je multiplie par cosinus θ, j'obtiens cette distance-là. Alors, cette distance-là, c'est L plus B sur 2 fois cosinus θ. Alors, ça, c'est pour n'importe quel angle θ. Maintenant, je peux appliquer à l'angle initial, il est 30 degrés. Et l'angle final, je veux le trouver. J'écris en fonction de θ final. Alors, si on veut écrire l'équation, on peut écrire que somme des énergies cinétiques à l'état 1 plus somme des énergies potentielles de pesanteur à l'état 1 égale à somme des énergies cinétiques à l'état 2 plus somme des énergies potentielles de pesanteur à l'état 2. Maintenant, le système démarre du repos, le système démarre d'une certaine vitesse angulaire donnée, 1 radian par seconde, Et comme j'ai déjà pris l'IA du système total, je peux remplacer somme des énergies cinétiques à l'état 1 par 1/2 fois IA oméga 0 au carré. Plus, maintenant, les deux ont énergie potentielle de pesanteur négative. Je fais moins la masse de la barre fois G fois le centre de gravité de la barre en distance au-dessous de la référence L sur 2 cosinus θ. L sur 2 cosinus θ0. Alors que pour le cylindre, je fais moins masse du cylindre fois G fois